Donc comme vous avez vu dans la petite intro vite fait en accéléré, je me suis attaqué au démontage du cadre. Donc là vous avez la fourche, le brossillon, la béquille et le cadre qui... Hop, hop. Et ici... Donc je fais très vite hein, parce que je me gèle les couilles. Je vous assure. Bon voilà. Il est cradoc, il y a un peu de la rouille, mais ça je vais juste le... Ça de toute façon comme c'est sous le garde-boue, on s'en bat un peu les reins. Je vais juste le faire sauter à la meuleuse. Bien nettoyer, passer un petit coup d'après anti-rouille. Un petit coup de framéto au pire s'il faut. Et en revanche je vais plutôt me concentrer sur cet endroit là. Parce que ouais encore même cet endroit là on s'en bat un peu les reins. Surtout ici. C'est l'endroit le plus ouvert grosso merdo. En gros si je dois réussir une peinture, enfin la peinture c'est plutôt à ce niveau là. Parce que ça sera le moteur, le cadre, bon on le voit vite fait. Et ici, sinon tout le reste on s'en contrecarre l'haricot. Il y a aussi là vite fait le tube de direction qui doit pas être trop mal fait mais bon ça on s'en branle. Donc ouais donc du coup comme j'ai démonté le cadre, d'ailleurs j'en ai chié pour démonter la fourche, je savais pas comment elle se démontait. Il y a une vis en fait ici, alors désolé pour l'éclairage hein. Donc il y a une vis ici qui tient cette partie là dedans. Faut la démonter et puis il faut tout dévisser d'un coup, j'ai perdu des billes, enfin j'ai fait tomber tout le jeu de direction, enfin ça va j'ai retrouvé toutes les billes mais bon c'est un peu la merde. Donc du coup j'en ai profité pour poncer la béquille. Bon la béquille je l'ai fait un peu à l'arrache, genre à l'intérieur parce que bon c'est pas spécialement important, surtout je vais la faire en noir donc j'ai coupé là parce que en fait les pieds étaient morts. Donc du coup j'ai passé à la meuleuse pour dire d'égaliser tout ça mais encore c'est pas propre. Mais bon, après on s'en tape, ça reste une béquille donc ça sera en noir. J'ai fait le bras oscillant et le tendeur de chaîne. Donc le tendeur de chaîne j'ai juste démonté et passé un coup de brosse métallique dessus. Donc en gros voilà c'est juste pour le faire redevenir propre. Ça je vais pas le repeindre, ça reste le chrome de base. J'ai fait mon brossillon du coup à la brosse métallique. Donc du coup là ce que je vais faire c'est que je vais m'atteler oh là là je suis dans la merde. Au décrassage. Oh là 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 là. Au décrassage et au ponçage de la fourche. Puis bah, je vous reprends une fois que ça c'est fait. Et si j'ai le temps, il est 15h01. Si j'ai le temps, je commence le cradoc. Du coup, je vous reprends une fois que ça a un peu avancé. Voilà, voilà. Ok les gars, bon, petite avancée du coup sur le cadre. Alors, ok, je vous vois déjà crier « Ah, c'est pas pensé machin !» Là, sans mentir, le cadre me casse les couilles. J'en ai ras le cul. Pourquoi? Parce que c'est un cadre en une pièce déjà, de une. J'ai pas de sableuse. Donc en gros, si vous voulez, j'ai juste fait péter la première couche de peinture. Donc c'est pas forcément lisse, mais de toute façon, tout le cadre est caché. Mis à part cet endroit-là, que je vais bien dégraisser bien sûr avec de l'acétone après. De toute façon dans tous les cas pour le repeindre, mais tout le cadre est caché, donc du coup c'est pas forcément grave s'il y a des coulées ou des conneries ou ça mal fait tout simplement quoi. Donc du coup on entend la rouille à l'intérieur, même là enfin je l'ai pas fait comme ça, c'est sous la selle, il y a le ressort qui vient là, juste là en dessous. J'ai fait là en dessous du coup le passage de roue, enfin j'ai fait vraiment les trucs qu'on voyait quoi. Donc cette partie là c'est la partie nue. Là on pose notre main sur le cadre quand on est sur la mob, encore de la graisse. Je vais tout dégraisser à l'acétone avant de le peindre. Ensuite bah, c'est à peu près tout. Je pense que là je vais vous envoyer la vidéo telle quelle. Et puis je vous ferai une autre vidéo quand je dégraisse. Et certainement quand je vais faire le premier, enfin mon mastic sur le garde-boue de... Le garde-boue avant, pardon. Donc voilà, je vous remonte un petit coup. En fait, j'ai juste fait péter la première couche. Regardez, là, on la voit encore, la première couche. Avec la cam, c'est chaud. Voilà, c'est... Donc j'ai pensé la première couche de telle manière à plus avoir de, comment dire, de brillant, quoi. Ça, tout le brillant, là, c'est la tôle. Là, je mettrai un petit coup d'après anti-rouille, au pire. Mais ouais, je sens que vous allez gueuler dans les commentaires en me disant « Ouais, c'est dégueulasse, c'est ce que t'as fait !»
Mais ouais, j'avoue, le cadre, je l'ai fait comme apport. Parce que, bah, comme je vous ai dit, sans sableuse, c'est hyper chiant. Et puis là, franchement, plus aucun courage, quoi. J'aimerais enquiller assez vite. Donc, on n'a pas le temps pour ça. La mob, elle commence à prendre un peu de place. La mob, elle commence à prendre un peu de place dans le garage. Donc, ce que je fais, c'est que je dégraisse comme il faut avec de l'acétone comme apport. Et puis ensuite, on attaque la peinture. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Salut, salut!